Et coucou les cancers, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de février. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Je vous invite à regarder vos signes complémentaires si cette vidéo vous parle pas plus que ça. Ça peut être aussi un petit plus pour vous, donc n'hésitez pas, c'est vraiment voilà, que du positif. On va aller regarder votre général, le pro, le sentimental. On va regarder la carte positive maîtresse de votre jeu et la carte un petit peu défi pour vous sur ce mois. Donc c'est parti. Alors bien sûr, n'oubliez pas, on est en séance générale, donc il y a un besoin vraiment de prendre cette guidance avec le plus de recul possible. Bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter sous la vidéo. Mais là, n'oubliez pas que nous sommes en général, donc si ça vous parle, c'est bien, mais voilà, prenez les choses avec le plus de recul possible. Donc c'est parti, on y va les cancers. On regarde la carte positive, un peu maîtresse de votre jeu. On vous parle du ponton. On a le ponton. On vous parle de paix et de sérénité. On vous dit de regarder au loin et d'avoir un esprit calme, limpide et ne pas avoir d'obstacles finalement devant vous. On vous parle vraiment d'un champ de vision agréable, sécuritaire, j'entends le mot sécuritaire. Il y a cette notion de se sentir apaisé. C'est vraiment votre recherche. Votre défi, ça sera quoi? Votre défi, les cancers. Alors, on va les mettre comme ça, peut-être que... Elles sont très grandes, ces cartes. Sont très très belles, mais le jeu est très très grand. Pourtant, j'ai des grandes mains, mais alors, pour le coup, il est vraiment très grand. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de festivités et d'invitations. On vous parle de la guinguette. J'aime bien cette carte, elle est rigolote. On a la guinguette. Ma foi. On vous dit peut-être que trop de festivités tue la festivité. Trop d'invitations tue les invitations. Alors peut-être que vous... Alors j'entends pour certains, vous pouvez noyer aussi peut-être vos énergies parce que vous n'avez pas envie de voir quelque chose et au final vous préférez sortir, vous éclater, vous amuser. C'est quelque chose de positif, donc c'est bizarre que ça vous dit ça en négativité. Mais peut-être trop c'est trop, si vous voyez peut-être que vous perdez un petit peu aussi dans la fête. Il peut y avoir une forme de déni en fait, hein, on va les regarder, mais il y a peut-être un déni aussi de quelque chose que vous n'avez pas envie de voir. Ça vous parle aussi peut-être d'un repli finalement. Ça peut être aussi dans le négatif, dans le sens où peut-être que vous n'avez pas le cœur à la fête, vous avez peut-être un petit peu plus un constat dans votre vie, donc vous êtes peut-être plus en repli en fait un petit peu. On va aller regarder ça. Donc sur votre général, on y va avec le Béline. Pour vous. Hop. Allez, c'est parti, les cancers pour ce mois de février. Alors, on vous parle de trafic, on vous parle de papier, de paperasse, on vous parle d'administration, on vous parle de tout ce qui touche au papier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous parle d'inconstance, les cancers. Ok, quelque chose du passé à régler. Par rapport à une passion, ok. J'ai l'impression qu'on joue à Cluedo, j'en ai un peu beaucoup. J'en aimerais encore, voilà. Et un changement qui va être imminent, j'ai envie d'en rajouter une en plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Donc pour certains, il y a un litige par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être une maison, ça peut être un divorce, ça peut être une situation par rapport à un changement qui s'est fait. Il y a une relation peut-être obstacle. Il y a peut-être des prises de tête. Du coup, ça vous met dans une énergie pour certains un petit peu tristounette. Il y a un petit repli, les cancers, je ressens, pour certains. Mais on a un changement. Donc, on va voir que les choses vont évoluer sur votre jeu. Il y a peut-être une situation qui doit s'acter par rapport à des décisions, des procédures, des papiers qui sont importants pour pouvoir vivre une passion, une relation également. Peut-être vous attendez que ces papiers s'officialisent et que ce côté administratif se concrétise pour justement laisser place à ce changement et à cette nouvelle relation. Pour l'instant, l'heure n'est pas encore à la fête parce que vous attendez que quelque chose
s'officialise ou se concrétise, vous voyez? On a l'union, donc pour certains, c'est vraiment une relation du passé qui doit s'officialiser ou par rapport aussi à une maison aussi. Par rapport à une maison, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, vous voyez, je sens les pénates, le foyer, la maison. Ok. Il peut y avoir aussi une envie de partir, mais vous êtes piégé. Ouais. Alors, on a la trahison et on a la... Bon, ça, c'est très très bien. C'est la plus jolie carte du Béline. Donc, ça fait plaisir quand on la sort. En dos, on a quoi? On a le feu. Ok. On a le feu, on est un petit peu en colère. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle, oui, d'une problématique par contre qui va s'améliorer. Alors, je vois que il y a un repli sur ce début février. Ça va être hyper intéressant pour vous les 15-30 derniers jours du mois de février, je pense, parce que du coup, c'est là où on va voir vraiment quelque chose qui va décanter, je pense. Hein. Là, vous êtes en train de régler, je pense, sur cette début de mois, surtout de février, jusqu'à mi-février à peu près. Vous allez régler des problématiques, des litiges, des choses du passé, peut-être par rapport à une maison, par rapport à un départ, par rapport à une séparation. Il y a cette notion d'être aussi emprisonné dans son passé, peut-être des problématiques que vous gardez, une trahison sur votre dos, où vous avez l'impression qu'on vous trahit parce que les gens ne sont pas vrais autour de vous. C'est peut-être pas forcément un adultère. La trahison, ça peut être tout simplement quelque chose qu'on vous a fait dans le dos et que ça vous plaît pas. Vous vous sentez trahi par la famille, vous vous sentez trahi par des amis. Voilà, qu'importe. C'est vraiment l'impression d'avoir des choses contre nous, dans notre dos. Donc, vous êtes un petit peu en colère. Vous voyez encore l'héritage. Il y a peut-être quelque chose au niveau de papier du passé ou avec une personne du passé. Il y a un besoin peut-être de laisser partir quelque chose. Il peut y avoir aussi un héritage par rapport à un décès, vu qu'on a le départ. Donc peut-être il y a des choses qui sont en train d'éclater sur ce mois parce que vous êtes en train de régler toute une problématique familiale, etc. Vous voyez. Et c'est pour ça qu'on vous dit l'heure n'est pas à la fête. Pas du tout. Là, on fait la fête aux autres. Et pas la fête. Vous voyez? Alors attention parce que vous avez le feu, donc vous pouvez être très en colère. Donc voilà, le cancer, vous êtes cool, mais quand vous rentrez en furie, vous êtes en furie, quoi. Donc voilà, il y a peut-être besoin de désamorcer les choses un petit peu avant, d'où le calme, la paix, la sérénité. Vous voyez? Il y a peut-être un besoin de prendre du recul et de ne pas être la tête dans le guidon, parce que si vous sentez que vous montez en pression, ça va partir... ça va partir, je sens que ça va, vous allez être très très en colère. Donc voilà, il y a besoin de tempérer certaines choses pour vous. C'est pas négatif dans le sens où c'est quelque chose qui est inévitable pour pouvoir vous permettre d'amorcer un grand changement dans votre vie. Soit c'est parce que vous êtes déçu de quelque chose du passé ou dans une relation, quelque chose où vous a laissé croire des choses, ou vous avez l'impression d'avoir été dupé, ou des choses comme ça. Ça vous a atteint, en fait, hein, clairement. Ça vous a fait du mal. Mais la passion, elle est pas... C'est pas parce que vous avez vécu ça que tout va être négatif derrière, vous voyez? Il y a un changement qui est là, qui viendra. Alors, est-ce qu'il viendra sur ce mois? Au niveau sentimental, on va regarder. Et bien sûr, je suis en général, donc tous les cancers ne vont pas faire une rencontre, tous les cancers du monde, dans ce mois de février. Mais en tout cas, ça vous amorce à quelque chose de votre côté. Mais voilà, il y a un besoin de retrouver la passion dans la maison. Donc pour certains, c'est parce que vous quittez une relation hyper compliquée, donc du coup, vous amorcez une nouvelle relation, vous concrétisez une nouvelle relation, soit vous avez cru à une relation, mais elle s'est éclatée, quoi. Il y a eu quelque chose qui est retombé. Soit c'est par rapport à des litiges, des contrats, des signatures, etc., des choses qui doivent s'acter, qui doivent être clarifiées, pardon. Il y a vraiment cette notion de devoir mettre en application quelque chose et régler une problématique très importante. Allez, on va regarder du coup. Allons creuser tout ça. Pour vous, au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois? Les cancers. Sur le plan pro, qu'est-ce que je vois? Alors, on a des petits bouleversements. Ah, peut-être par rapport à des enfants, les cancers. Il y a peut-être des petites choses qui viennent un petit peu vous turlupiner. Par rapport à des enfants, ok. À quelque chose de nouveau également. Ça peut toucher les enfants, si vous travaillez dans le domaine de l'enfance, des enfants, etc. Il
Il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire prendre conscience aussi, d'éveiller les esprits, j'entends. Et on a le cadeau. Après, il peut y avoir aussi un bouleversement par rapport à un enfant. Ça vient un petit peu vous perturber. C'est un grand changement dans votre vie. Peut-être cet enfant, on voit le train partir. Peut-être cet enfant part. Ça crée un bouleversement. C'est quelque chose de positif, mais ça vous bouleverse. On a le boomerang. On a encore ce foyer qui revient, cette maison au niveau professionnel. L'étranger, l'hérédité. Et enfin, l'ouverture. Ça, c'est très positif. Et on a la victoire en dos. Ok. Donc, on vous parle d'une situation qui a été qui sera un petit peu bouleversante. Alors, soit elle est sur ce mois, soit elle a été dans les mois précédents. Et il y a quelque chose qui revient. Donc, ça vous bouleverse, les cancers. Il y a une prise de conscience ou un besoin de faire quelque chose, un retour qui vient un petit peu vous travailler l'esprit. Pour certains, ça peut être du travail à domicile, peut-être vous travaillez avec les enfants, peut-être que une situation vous manque aussi dans la maison, vous avez peut-être envie d'être plus présent pour les enfants, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile entre maison, boulot, etc., la vie de famille. Peut-être vous avez envie finalement aussi d'un temps peut-être d'arrêt pour revenir aux sources. Vous avez l'impression peut-être de ne plus être en paix justement et d'être toujours dans l'agitation et non plus des moments de pause et de calme tout simplement. Il y a cette notion d'ouverture, il y a un cadeau qui vient pour vous au niveau professionnel, une victoire. Je vais remettre par-dessus. Je vais les tourner comme ça. Alors, on a une notion de temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient vers vous. Il y a quelque chose, les cancers, qui revient vers vous d'extrêmement positif. Il peut y avoir vraiment... Alors, on peut être dans le soin, dans la santé, dans l'écoute, dans le bien-être, les cancers. Il y a une relation aussi au niveau professionnel, peut-être une attirance, une très forte attirance d'une personne qui arrive comme ça, quelqu'un de nouveau, qui vient peut-être aussi vous perturber parce que cette personne travaille avec vous. Donc, il peut y avoir le début d'une romance dans le lieu de travail alors qu'on se dit « oulala, surtout pas, il faut pas, nanani, nanana ». Bon, mais voilà, les choses, ça s'explique pas, hein, quand on tombe sur l'homme ou la femme qui nous plaît, voilà. Il y a cette notion aussi d'accepter les cadeaux, même s'ils ne sont pas au bon endroit, entre guillemets. Il y a un besoin, en tout cas, de retrouver vos bases, par contre. Il y a un besoin de travailler sur votre ancrage, sur vos bases, sur vos compétences, vos connaissances, vos envies, ce que vous avez envie de réaliser. Il y a quelque chose qui est retardé, ça prend du temps, mais il y a un besoin de réfléchir. C'est comme si on vous disait, regarde bien ce qui vient à toi. Peut-être c'est cette notion de devoir bouger, peut-être partir à l'étranger, peut-être changer de poste, accepter quelque chose qui vous fait bouger. Il y a peut-être des mutations aussi qui reviennent au niveau professionnel. Il y a cette envie en tout cas de faire des choses par rapport à des enfants aussi. Peut-être vous avez envie d'être plus présent pour la famille, être plus là à seconder finalement, peut-être aussi des enfants, etc. En tout cas, ça vous porte à la victoire au niveau pro, donc c'est très joli. On a vraiment une forme de délivrance presque pour certains, qui n'est pas petite parce qu'on sent quand même qu'elle vous bouleverse et parce que ça vous demande voilà, un travail. Vous avez envie de revenir à une passion aussi, j'entends. On parle de revenir à une passion pour certains, quelque chose du passé qui revient. Et peut-être vous avez envie de le concrétiser. Vous avez envie de donner plus de temps à cette passion, à ce qui vous plaît vraiment, là où vous vous sentez complètement investi. Besoin de s'ancrer, ça fait que me répéter ça aussi. Besoin de s'ancrer. Ok, on va aller regarder votre sentimental. Très intéressant. Et ça va être très intéressant les 15-30 derniers jours du mois, la vidéo que je sors un peu plus tard, vous savez. Ça peut vraiment être chouette parce que je pense que vous, ça va vachement évoluer sur votre jeu. Ça, c'est des jeux en général qui évoluent énormément. Alors, au niveau sentimental pour ce mois de février, pour vous, les cancers, je demande. Et je me connecte. On parle de résultats. Voilà, on tape du poing, les faits sont là, on veut du résultat. On veut quelque chose, on attend quelque chose, on exige presque quelque chose. Alors, peut-être avec trop de force. Peut-être où justement on doit taper du poing parce qu'on est trop gentil et trop gentille, les cancers souvent. Donc il y a peut-être cette notion de devoir taper du poing pour reprendre
Ouais, pour reprendre... Ouais, je dis ouais parce que je réponds à ce que j'entends. Ça me parle d'une personne peut-être qui est trop gentille, hein, par contre, hein, qui est... pardon, je m'excuse. Qui a peut-être un besoin de... alors, soit qui tombe sur des personnes qui ne lui correspondent pas plus que ça, et donc du coup, qui attend par contre de cette relation, mais au final, voilà, c'est pas foufou. En fait, vous ne pouvez pas concrétiser quelque chose avec cette personne parce que du coup, il y a une inaptitude au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est parce que les faits sont devant vous. Il y a quelque chose que vous devez prendre conscience. Il y a, il y a une problématique pour comment dire, pour s'investir. On a l'espoir. Oui, vous attendez quelque chose. Hein. Vous êtes... Ouh là là, j'ai envoyé un 190 machin. On va prendre... On va pas en prendre parce que du coup, je ne saurais pas laquelle prendre. Donc, on refait sous la force. Vous voyez, les choses sont venues en force. Hein. Sous la force, on a quoi? Le foyer. Alors, la maison, ça peut être votre talon d'Achille, pardon. Mais ça peut être aussi votre force. Est-ce que, du coup, c'est votre force ou c'est votre problématique? Vous voyez? Pour certains, c'est quelque chose qui vous pousse à une forme de solitude. Ok, alors là, il part dans tous les sens. Alors, je vais vous dire ça. Un changement, ça c'est sûr. Hein, l'apprentissage. Ok. Bon, il y a peut-être... Vous avez coupé, peut-être avec une relation. Une relation, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Mais pour moi, il y a eu quelque chose qui tombait en fait. Donc du coup, ça me montre que peut-être il y a un besoin de remettre un petit peu de l'ordre dans votre vie. Parce que vous avez besoin de ce changement. Il y a un besoin de faire évoluer les choses. Il y a une forme d'inaptitude de la part d'une personne. Vous avez espoir que les choses aillent mieux. Mais est-ce que vous ne forcez pas les choses? Est-ce qu'il y a cette notion de se sentir... est-ce que vous vous sentez assez épaulé? Vous avez besoin de soutien. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous. Parce que c'est comme ça que vous pouvez avancer. Parce que sinon, pour certains, c'est avancer seul. Vous n'avez pas envie de donner toujours à une personne et que cette personne ne vous le rende pas. Il y a vraiment une espèce d'équilibre. Pour d'autres, il y a vraiment cette force familiale ou cette force dans le couple. Tout dépend. Vous prenez ce qui vous résonne, hein, bien sûr. Là, j'entends plusieurs cas de figure, vu que je suis dans du général, donc je reçois beaucoup de messages. Pour certains, je sens qu'il y a une grande force au niveau du couple, un couple assez jeune et plutôt uni, et je sens que il y a une envie de concrétiser un avenir, mais il y a une forme de solitude qui rend la chose un petit peu difficile. Alors peut-être vous avez envie de concrétiser une relation, mais soit vous n'avez pas beaucoup de monde autour de vous qui appuie votre décision, ou peut-être que vous ne vous sentez pas encore totalement prêt à vous investir dans le couple. Ça vous demande un peu de temps parce qu'en ce moment, peut-être que tout est un peu mélangé dans votre tête et vous êtes un petit peu perdu. Peut-être que le pro et le sentimental, tout se mélange, vous voyez ? Je sens quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas tout à fait apte parce que du coup, je sens une espèce de confusion en fait. Ça me parle de confusion dans ma tête. Ça me parle d'une confusion. Ouais, ça me le redit, vous voyez. Donc pour certains, est-ce que c'est une rupture qui a mis cette confusion, vous voyez? Est-ce que c'est une conversation? Est-ce que c'est une personne autour de vous avec qui quelque chose est un peu embrouillé et donc du coup, il y a un besoin peut-être d'avoir l'appui de vos proches, l'appui de personnes bienveillantes, parce que du coup, vous êtes dans un sac de nœuds et vous n'en voyez plus la fin, finalement, et vous avez besoin de la famille ou des proches pour vous faire vraiment prendre conscience des choses, et c'est ce qui vous donne votre force, qui vous donne le moteur à la relation. En tout cas, voilà, vous avez besoin de choses concrètes. Vous en avez marre de vous en mêler là. Je sens quelqu'un qui s'en mêle, qui se perd un petit peu. Et donc du coup, il y a un besoin de revenir à des choses concrètes. Tout à l'heure, je vous disais, il y a vraiment le besoin de
stabiliser et surtout de s'ancrer au niveau de vos énergies. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre conscience de vos racines, de vous restructurer vous-même en tant qu'être. Et ensuite, on regarde ce qu'on a envie, vous voyez. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, où vous en êtes aujourd'hui dans votre général, que ce soit professionnel, sentimental, etc. Peut-être vous faites beaucoup pour les autres, mais est-ce que vous, les gens sont à la hauteur de vos attentes également, vous voyez? Je ressens ça aussi, les cancers de votre côté. Vous avez envie d'arranger des choses, mais à chaque fois, peut-être que cette personne n'est jamais prête aussi. Vous voyez, il y a toujours une inaptitude qui est compliquée, il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu embrouiller votre esprit. Donc, c'est pour ça que pour certains, vous vous sentez un petit peu seul. Mais en parlant, en cherchant l'appui nécessaire de vos amis, de vos proches, de la famille, etc., c'est quelque chose qui va vous aider vraiment à pouvoir créer ce changement. Parce que ce qui est bien, c'est que le changement, il est là. Donc, on voit qu'on est dans des transformations importantes. Les cancers et des choses pour vous permettre de retrouver une sérénité, un calme, vraiment une projection beaucoup plus vaste et non pas tout comme ça, vous voyez. Là, c'est très représentatif. J'adore cette carte parce que cette carte, elle dit tellement de choses. Je trouve qu'elle est très, très, très bien choisie. L'inaptitude avec le sac de nœuds là, mais c'est tellement ça quoi. Pour certains, c'est vraiment tout est embrouillé, on s'en sort plus parce qu'on ne sait plus par où commencer quoi. On n'arrive plus, on essaye, mais tout ce qu'on fait à chaque fois, c'est compliqué. Alors vous lâchez pas là, le truc, hein, mais c'est compliqué quoi. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, je me fais vraiment un plaisir et je me régale de partager avec vous, de vous lire, vraiment c'est vraiment adorable et merci pour tous vos gentils messages, vraiment du fond du cœur, un gros merci de votre soutien, de votre investissement avec moi, etc. Vraiment merci. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, ça fait super plaisir et ça me permet vraiment de me soutenir. Donc vraiment, merci beaucoup. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça vous permet aussi de recevoir, dès que je poste quelque chose, la petite notif qui vous prévient, en fait, tout simplement. Ça vous permet de louper aucune vidéo, si ça vous intéresse, bien sûr. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez tous les liens de la boutique. Donc, vous allez voir tout ce que je vous propose comme séance, etc. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, si vous en ressentez le besoin, moi, je me ferai toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.